Eh bien, nous allons continuer à paramétrer ce compte que tu viens de créer. Tu as créé ton compte. Le compte doit être paramétré maintenant. Je t'ai montré un peu comment est-ce que tu vas paramétrer de ce côté-ci. Tu as créé des fournisseurs, tu as la restauration, ainsi de suite. Et tu vas activer ceci. Je t'ai déjà montré. Alors, cette partie, je vais revenir sur ça plus tard parce que ce n'est pas vraiment très important. Moi, je viens sur d'abord CRM et vente, parce que c'est la partie où beaucoup de personnes utilisent, ils ont besoin d'utiliser. Moi, je vais sortir de ce compte pour aller dans un compte où il y a des informations. Mais je te présente d'abord ce compte où il n'y a pas d'informations. Là, c'est des leads. Bon, les leads, c'est juste facile, c'est pas trop compliqué. Les devis, c'est là où tu vas créer tes devis. Tu ouvres, tu vas créer ton devis, et ainsi de suite. Et tu vas cocher si ton devis, soit la taxe que tu vas utiliser, soit ça sera, il y aura des retenues à la source, tu pourras les mettre, ou s'il n'y en a pas, tu mettras la TVA. Si ce n'est pas la TVA, tu cocheras pas là où il n'y a pas la TVA. Moi, je vais aller là où j'ai les données pour que ce soit plus clair, parce que c'est compte des vierges, hein. Et je suis sorti et je sors, voilà, je suis sur mon compte. Ici, je n'ai pas de devis, facture. Ok, j'ai la facture ici. Je pourrais faire aussi des devis comme je veux. On va essayer de faire un devis ensemble. Je vais prendre un client. D'accord? Je prends par exemple ce client, établissement Mandela. Je choisis un élément de ma facture. Je peux mettre ici. Alors, tu vois ce qui se passe ici. Il y a la race, il y a la TVA. Si cette facture est imputable en TVA, je peux mettre TVA. Ou si c'est imputable en race, je peux mettre race. Mais j'enlève les tout. Quand je vais, ça va venir exonérer. Et je peux mettre ici la date de validité. Donc, je choisis ma date. Comme par exemple, c'est aujourd'hui que ça débute. Et paiement. Alors, le paiement ici, je peux mettre 45 jours, 30 jours, ça dépend. Où je peux mettre paiement, condition de paiement, c'est cash. Ici, je peux mettre d'autres conditions de paiement de ma facture. Je peux choisir. Alors, ici, je peux lier l'opportunité est liée à quoi? Je pense que ça va être lié par rapport au lead que j'aurais créé. Je peux les lier ici pour qu'on puisse évaluer et côté commercial vont savoir cette opportunité ou cette facture est liée à quel lead ou quelle opportunité que j'avais suivi, en fait. Une fois que c'est fait, je vais venir sur... Je peux ajouter encore d'autres lignes. Si je clique ici, j'ajoute. Choisis encore une autre ligne. Alors, ici, je vais te dire que tu as la possibilité de modifier ceci. Tu peux modifier ici pour mettre un autre truc. Comme ça, d'accord? Comme je peux modifier ici. Cette ligne, c'est ce qui reste en gras en haut et ça, c'est ce qui reste en bas. Donc, je peux encore compléter. Ici, je peux mettre encore. La première ligne peut être soumise à la TVA, d'accès à la TVA. L'autre peut ou ne pas être. Supposons que je mette ici, ça va être l'accès à la TVA. Je fais ici, cette activité ou ce produit. Ou en race, je peux faire. Parce que tu peux faire une facture, par exemple, de devis, là où il y a tu vas facturer le matériel et ce matériel-là, il n'a pas de taxes. Tu ne mets pas de race dessus. Mais c'est la même d'œuvre que tu mettras la race. Et c'est ce que tu vas faire. Oh, oh, excusez-moi, je vois quelque chose. OK. Rapidement, pour ce célibataire, je vais partir aussi au travail. Je clique ici et voilà, notre devis est créé. Je vais créer ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer, marquer envoyer. Si je vais modifier, je peux modifier les informations. Moi, je ne vais pas modifier, j'envoie directement. Et on voit bien que c'est mon 5000, on a débuté 10%, c'est ça. Je peux marquer envoyer. Mon devis est envoyé. D'accord? Mon devis est là. Quand le devis est envoyé, il y a une autre procédure. Est-ce que ça va être accepté? En ce moment-là, je peux, si c'est accepté, la personne a dit, OK, c'est bon, on va payer. Je peux cliquer maintenant sur accepter. Comme je l'ai cliqué sur accepter, c'est bon, mon devis est accepté. Maintenant, ce devis peut être devenu facture. Je viens sur facture. Je vois bien que mon devis est ici. Puisque le devis a été facturé, accepté, donc je peux le convertir en facture. Est-ce que tu comprends? Donc là, je peux venir ici. Je fais un aperçu. Ça, c'est le devis, d'accord? Mais je vais faire qu'en sorte que ce soit une facture. Je vais juste convertir après. Tu vois? Donc, le devis qui est parti, le devis, puisque ça a été envoyé et le devis a été accepté, je peux venir ici. Si je vais, je clique ici, non? Si je clique ici, vous allez voir, ça va devenir une facture. Tac. Voilà. Ça devient facture. Tu vois, non? C'est devenu facture 0,2. Je clique, aperçu ici.
Le devis est là. Le devis est là. C'est 49 500 parce qu'on a enlevé 55 000 de la race. 10%, c'est les 55 000. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit vérifier un peu. Parce que 10% ne devait pas être sur 55 000, sur un seul montant. Soit 40 000, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est devenu facture. Est-ce que vous avez vu? Donc, le devis est transformé. C'était devis, c'est devenu facture. C'est devenu facture. Ça, c'est un élément que je t'ai montré. Après, tu peux encore envoyer la facture. Hein, si je clique ici, marquer ici, ça peut partir. Bon, ça, c'est quelque chose que voilà. Une fois que cela est fait, tu vas voir le côté ici, état des ventes. Et là, tu as les impayés, tu as les retards de paiement. Ça, c'est un tableau de bord pour gérer ce côté facturation. Tu as ici les créances clients, tu as les factures impayées, tu as les factures payées, par exemple, ici. Tu as les factures impayées, tu as la balance AG. Tu peux les télécharger en PDF, en Excel et télécharger peut-être les paiements en PDF. Ça, c'est très important. Ensuite, tu as le côté stock ici. De le côté stock, c'est très important que tu comprennes. Il y a les inventaires d'abord qu'il faut mettre en place. Si tu ne mets pas d'abord les inventaires, tu ne pourras pas enregistrer les stocks. Mais pour mettre les inventaires, il faut qu'au préalable, tu avais créé les éléments aussi au niveau du paramétrage, comme je t'ai montré. Mettre les inventaires, je clique sur inventaire. Tu vas venir ajouter. Je clique ici. Je choisis le produit parce que le produit doit exister d'abord. Est-ce que le produit est d'abord stocké quelque part? Si le produit n'est pas stocké quelque part, ça va être compliqué. D'accord? Désolé, je vais voir une chose. Donc, tu as les entrepôts, les références des stocks à mettre, les prix d'achat et les prix de vente, la quantité, les seuils d'alerte. Les seuils d'alerte, c'est les niveaux minimum que tu vas avoir, d'accord, avant de pouvoir acheter, relancer ton stock. Et tu as ici les clients, les activités, ainsi de suite. Tous les clients, tu les crées ici. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Dans ce côté CRM et vente, on va s'arrêter ici pour que cette vidéo, on puisse aller en comptabilité, on puisse aller tous les autres modules au fur et à mesure. Ça va faciliter tout le monde. Merci. Si tu n'es pas abonné sur cette compte, abonne-toi. Et comme ça, tu vas avoir les vidéos et les mises à jour qu'il va avoir sur ProTime régulièrement. Nous sommes à la recherche des partenaires qui doivent travailler avec nous dans tous les pays où vous êtes. Vous pouvez représenter ProTime avec des commissions très intéressantes. Merci.